Reportage du côté de Saint-Dié-des-Vosges, novembre 2024, une date que les cinéphiles attendent depuis longtemps des Hauts-Dacy puisqu'elle marquera l'ouverture du nouveau complexe cinéma à Saint-Dié. Ce complexe cinématographique doit s'installer quai de la Résistance, à côté du centre aqualudique Aquanova America et du bowling. Appelé Nova Ciné, il regroupera 7 salles et plus de 800 places. La ville de Saint-Dié a organisé un point presse à l'occasion de la remise du permis de construire ce mardi 29 août. RCM était sur place. Que vous dire, il y a un an, quand j'ai été élu maire, je me suis engagé dès le 1er juillet à ce qu'avant la fin de ce mandat, donc avant 2026, il y ait un nouveau cinéma sur Saint-Dié. Alors tout le monde m'a dit, Bruno, tu rêves. J'ai dit non, je rêve pas, et je sais qu'on va y arriver. De la persévérance, des gens compétents, des gens ouverts à la discussion, au travail, avec les moyens bien sûr pour le faire. Donc dès le 11 août, je recevais Thierry dans le bureau, et je lui ai dit, Thierry, on n'a pas le choix, je veux un cinéma sur Saint-Dié avant la fin du mandat, il faut que ça soit toi, si c'est pas toi, malheureusement on ira chercher. J'ai été très clair avec Thierry, Thierry m'a dit, on va le faire ensemble. Ensemble, dans la foulée, on a rencontré Claude Georges, parce que c'est un projet bien sûr sur Saint-Dié, mais c'est un projet, comme je disais tout à l'heure, qui fait vivre l'agglomération. Les gens de Saint-Dié, de Snones, de Corcieux, ils vont à Nancy actuellement. Là, ils vont rester sur Saint-Dié. Ils vont revenir sur la ville-centre. Et un cinéma, on ne peut pas le faire non plus, ni à Ménil-de-Snones, ni au Bonsa. Le but du jeu, c'est qu'il soit accessible à un maximum de monde sur place. Donc ce projet, on l'a monté. On a rencontré avec Emmanuel et Arnaud un travail de titan, parce que c'était énorme ce qu'il fallait faire avec l'ABF, parce qu'il fallait, on est dans un périmètre où juste derrière moi, il y a l'usine Gorontois qui est classée, où le Porsche est classé, mais on n'a jamais été plus loin qu'une CDAC. Et là, ce matin, il y a quelque chose de tout à fait particulier. C'est la demande de permis de construire qui est là, que Thierry va donc me remettre, qu'on va déposer. On sait que les services de l'agglomération sont prêts à travailler dessus. Les services de la préfecture au niveau sécurité sont prêts à travailler dessus. Et ça va avancer. Je ne serai pas plus long parce que je sais que Thierry a plein de choses à dire. Il a surtout un dossier à me remettre. Hein. Donc c'est l'important. Voilà, merci beaucoup. Merci d'être venu. C'est un dossier, ça fait beaucoup de plaisir parce que c'est quelques années de travail et d'aventure. Je suis déodacien, je suis exploitant de Saint-Dié. Je me suis étendu dans d'autres villes. J'ai plein d'occupations à Paris, je fais beaucoup de choses, mais j'ai jamais voulu lâcher le cinéma de Saint-Dié. Voilà, j'aurais pu à un moment me dire bon, mais là non, Saint-Dié il faut le faire. C'est vraiment un projet. C'est un projet encore plus abouti que les projets d'avant, parce que les choses ont évolué, parce que le cinéma a encore passé une autre étape. Je dirais après le Covid, on s'est encore posé plein de questions, et ce dossier sera quelque chose qui sera très innovant, peut-être un peu perturbant, parce qu'il y aura peut-être encore moins de fauteuils que cette salle avec 812 fauteuils, parce qu'on améliorera encore beaucoup plus la qualité des fauteuils. C'est quelque chose qu'on travaille énormément, parce que je pense que la salle de cinéma, ce qui est avant tout, c'est un écrin, et l'écran, on est bien dans des fauteuils pour regarder un film dans cet écrin-là. Donc voilà, je vais remettre ce dossier à vous deux, parce que c'est quand même à vous deux de le remettre. On va faire comme ça. Alors, c'est quelque chose de... Voilà, voilà, c'est un dossier que j'essaie va avancer. Pourquoi? Parce que j'ai eu vraiment Bruno et Claude Georges, deux interlocuteurs, et c'est important. On doit commencer, on fait compte, le débat sur le local. Après, il y a le département et la région, et après, il y a l'État. Mais le projet, c'est avant tout un projet local d'agglomération et de ville, et j'en suis parfaitement conscient. Voilà. Avec 7 salles, dont 2 en projection Dolby Atmos, 812 places et des panneaux photovoltaïques, plus de films seront proposés, avec un objectif de fréquentation de 180 000 entrées contre 80 000 actuellement. Nova Ciné, c'est un investissement de près de 5 millions d'euros, conséquence de la hausse des coûts de construction, du crédit et de l'énergie. Et sachant qu'au niveau parking, on a toute la place autour, parce qu'on a les parkings des POJC, on a le parking de la Première Armée, et il y a tout ce qu'il faut. Donc on va faire quelques places pour les personnes à mobilité réduite, avec ce qu'il faut. Et puis, on va tout faire pour justement être le moins consommateur possible, et on va travailler sur un parc photovoltaïque sur les toits pour avoir une autoconsommation potentiellement possible, en sachant qu'on n'a pas tout à fait les mêmes horaires, hein, donc c'est pas techniquement 100% possible, mais c'est quelque chose qui permet quand même d'améliorer et de travailler là-dessus. Donc aujourd'hui,
oui, le prix du billet va augmenter, mais il y aura autant de tarifs qui vont augmenter. Je veux dire, moi, ça m'étonnerait aujourd'hui. Aujourd'hui, très étonnamment, lors de la CDAC, il y avait un représentant du cinéma qui m'a sorti le prix moyen de Saint-Dié l'année dernière, qui était pour moi un petit peu haut. Mais c'est tout simple. L'année dernière, on a eu un succès qui s'appelle Avatar. Et Avatar a relancé la 3D, qui est un surcoût. Nous, on a une technologie où on peut améliorer notre consommation d'énergie sur les cabines, en passant aux lumières laser, mais on a aussi un travail sur l'éclairage, un travail tout ça. C'est un vrai enjeu qu'on a, et c'est vrai que cet enjeu-là sera sur ce dossier-là. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas se voiler la face. L'électricité ne reviendra pas au tarif de 2021, voilà. Et il faut qu'on trouve des solutions énergétiques pour pouvoir continuer à ne pas mettre sur le prix des places l'augmentation tarifaire. Le maire de Saint-Dié, Bruno Toussaint, s'est engagé lors de la prise de fonction à l'ouverture d'un nouveau cinéma avant la fin de son mandat en 2026. Tout semble indiquer à ce stade que le pari soit réussi.